Je suis maquilleuse et j'ai des centaines de pinceaux dans mon kit. Je te montre les essentiels pour toi. Avant de te montrer les différents pinceaux, j'aimerais te rappeler que tu as des doigts et que ce sont des outils formidables et que tu peux les utiliser pour plein de choses en maquillage. Déjà pour moi, la base, si tu te maquilles un minimum, c'est une éponge type Beauty Blender. Ça sert vraiment pour tout. Ton fond de teint, ton anti-cerne, ton blush, ce que tu veux, tout ce qui est matière crème, c'est hyper utile. Surtout, tu ne l'utilises pas sèche sur ton visage. Il faut vraiment qu'elle soit humide et essorée. Si tu cherches vraiment le minimum syndical, pour moi, tout ce qui est pinceau, fond de teint et anti-cerne, pas forcément besoin parce que déjà, tu as une Beauty Blender, comme je te l'ai conseillé, et deux, tu as tes doigts pour appliquer et ça marche vraiment très très bien pour les produits crème. Maintenant, si t'aimes vraiment pas appliquer des trucs avec tes doigts, dis-le moi dans les commentaires et je te donnerai mes meilleurs pinceaux anti-cerne et fond de teint. Deuxième outil, du coup, c'est un pinceau fluffy de taille moyenne, un petit peu comme celui-ci, ni trop gros, ni trop grand. Ce type de pinceau, tu vas vraiment pouvoir l'utiliser pour tout. Tu vas pouvoir l'utiliser pour tapoter ta poudre, tu vas pouvoir l'utiliser pour appliquer ton blush, ton bronzer, vraiment tout faire ce qui est poudre au niveau de ton visage avec ce pinceau. Et j'insiste vraiment au niveau de la taille, me prends pas des énormes pinceaux là qui font la moitié de ton visage, ça sert à rien, t'es pas du tout précise avec ça. Optionnel, parce qu'on pense à tout le monde ici, une houppette. Donc ça, c'est plutôt pour mes girls, team peau mixte, peau grasse. C'est une peau qui produit beaucoup de sébum, potentiellement que uniquement appliquer de la poudre avec un pinceau sera pas suffisant pour toi au cours de la journée. Donc je te conseille vraiment d'appliquer ta poudre avec cette houppette là et de bien tapoter comme ceci. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de poudre sur ton visage et donc de beaucoup mieux contrôler l'excès de sébum au cours de la journée. Si tu es vraiment une girl naturelle de chez Naturel, tu peux déjà t'arrêter là, c'est déjà très bien. Maintenant, si t'aimes bien te maquiller les yeux, je te conseille au minimum 2 pinceaux. Première chose, c'est un pinceau fluffy de ce type, tu vois, pour vraiment venir travailler dans le creux paupière. Ça va te permettre de bien fondre tes ombres à paupières pour vraiment avoir un résultat joli et estompé. Vraiment, celui-là, si tu te maquilles les yeux, c'est vraiment indispensable. Parce que ton doigt ou un pinceau applicateur ne pourra jamais reproduire l'effet d'un pinceau fluffy comme ça. Pour tout ce qui est ombre à paupières, tu peux soit l'appliquer au doigt, soit utiliser un petit pinceau, voilà, comme ça. Ce type de pinceau te servira aussi, par exemple, pour venir appliquer de l'anti-cerne, appliquer du rouge à lèvres ou venir corriger localement des imperfections. Enfin, si tu aimes te faire des eyeliners ou travailler tes sourcils, un pinceau biseauté sera indispensable. C'est le seul pinceau qui va pouvoir te donner un résultat aussi précis. Prends-le aussi fin que possible. Plus la pointe sera fine, plus tu seras précise. Encore une fois, si c'est des choses que tu ne fais pas, t'en as pas du tout besoin. Voilà, donc du coup, si tu suis mes conseils, tu te retrouves avec un total de 4 pinceaux, d'une éponge et d'une houppette. Sachant que tu n'es pas du tout obligé de dépenser des fortunes là-dedans. Aujourd'hui, on trouve de très bons pinceaux à tous les prix, donc vraiment pas de quoi se ruiner. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu et abonne-toi pour plus de conseils.